Voici le matériel dont vous aurez besoin. Voici la réalisation de l'OTT du 5e orteil dans le cas le plus simple où le patient présente seulement un corps sur l'interphalangienne proximale. Nous allons découper un sparadrap à peine un peu plus large que la zone de frottement que nous collerons dessus. Voilà, j'ai enlevé le sparadrap pour vous montrer comment procéder pour bien placer le feutre semi-comprimé. Donc ce feutre est découpé en forme de J. La cuvette tombe en arrière du corps et la bande latérale va remonter le long du 5e orteil pour le stabiliser. Attention au positionnement de la bande latérale. Il ne faut pas venir chevaucher au niveau de l'ongle pour ne pas générer un conflit supplémentaire. Voilà, donc je repositionne mon petit sparadrap pour éviter la friction. J'ajoute ensuite mon feutre semi-comprimé, donc bien en arrière du corps. Attention du coup à la barrette au niveau de l'ongle. Ce feutre semi-comprimé est de la largeur de l'orteil. Nous ferons des mises à zéro tout autour si la matière est épaisse. Attention au sillon, vous arrêterez le feutre semi-comprimé juste avant. Ensuite, je prépare mon aplat-bande qui va fixer le tout. La largeur en haut doit être de la largeur du feutre semi-comprimé ainsi que du sparadrap et doit entourer le 5e orteil. En bas, la longueur sera selon votre souhait. Plus elle sera longue et sur la diaphyse du 5e orteil, plus vous aurez un effet de traction pour lutter contre le quintus varus. Maintenant, nous allons venir positionner l'aplat-bande pour fixer le tout. Donc la bande large en haut va venir entourer le 5e orteil. Elle devra fixer le feutre semi-comprimé et le sparadrap. En bas, je vais venir tirer pour engendrer une traction afin de corriger, si besoin, un quintus varus. Vous pouvez voir sur la vidéo que justement, le 5e orteil s'écarte bien du 4e, laissant un espace généreux. Ici, nous sommes dans le cadre d'un double frottement, donc deux corps, un sur l'interphalangienne proximale et un sur l'interphalangienne distale. On viendra, comme dans le premier cas, coller un sparadrap pour éviter le frottement sur toute la zone. Et ensuite, on viendra mettre un feutre semi-comprimé pour bien décharger chaque zone de frottement. Dans ce cas, le feutre est découpé en forme de T, avec deux systèmes de cuvettes qui vont tomber chacune en arrière d'un corps. Vous allez positionner le feutre comme ceci. Vous voyez, la première cuvette entoure le corps le plus bas, tandis que la deuxième décharge le corps le plus haut. Voici le positionnement idéal du feutre, donc en arrière de chaque corps. Et la bande latérale qui remonte pour stabiliser le 5e orteil. Attention toujours à l'ongle. La découpe va être la même que dans le premier cas. La bande large en haut va recouvrir le feutre semi-comprimé et le sparadrap en entourant tout le 5e orteil. La bande basse va être tractée de façon à corriger un éventuel quintus varus. Voilà, comme sur la première vidéo, vous voyez que cette tension exercée écarte bien le 5e orteil du 4e.
Ici, nous sommes dans le cas de la bursite sur le 5e orteil. Il faut imaginer un 5e orteil gonflé, rouge, avec une plaie suintante. Là, votre OTT va servir pour décharger le 5e orteil et permettre les soins infirmiers. On ne mettra surtout pas de sparadrap sur une plaie. Dans le cadre d'une bursite, on va découper le feutre semi-comprimé en forme de cuvette et on va s'appuyer sur les orteils adjacents. Ici, on a une fine languette qui s'appuie sur le bord latéral du 5e orteil et une languette beaucoup plus épaisse qui vient prendre appui sur le 4e pour bien décharger la zone. Voici le positionnement du feutre semi-comprimé. Vous n'oublierez pas de faire les mises à zéro tout autour du feutre. Ici, le feutre est fin. Ce n'est pas obligatoire, mais plus le feutre sera épais, plus les mises à zéro seront importantes. Généralement, pour faire céder les mécanismes inflammatoires douloureux, il faut surélever suffisamment le feutre de façon à éviter tout frottement, toute compression. Dans ce cas-là, on peut rajouter une épaisseur supplémentaire. Cette épaisseur de feutre doit être importante afin de décharger suffisamment la plaie d'un frottement avec la chaussure. On va se servir de la découpe papier qui était sur notre feutre semi-comprimé pour découper notre aplat-bande un petit peu plus large et en forme aussi de U. On va venir positionner ensuite cette aplat-bande sur le feutre semi-comprimé. Donc cette aplat-bande doit tomber quelques millimètres au-delà du feutre semi-comprimé, de part et d'autre. Il faut éviter les plis. Et vous voyez qu'il vient jointer les deux feutres, il vient jointer le tout. Ensuite, nous allons découper une deuxième bande qui fera le tour du pied afin de stabiliser l'appareillage. Voilà, nous allons appliquer la bande. On commence par fixer le dessus de notre appareillage. On va faire le tour du pied. Attention à bien prendre le sens élastique de la bande pour faire le tour du pied. On est en présence d'un pied gonflé, œdémacié. Il ne faut surtout pas faire garrot. Quand vous allez positionner votre bande, vous éviterez tout pli et les deux morceaux de tissu sous le pied viendront se chevaucher pour une meilleure adhérence. Au besoin, on échancrera cette deuxième bande afin que le collant ne soit pas en contact avec la plaie et tombe bien en arrière du feutre semi-comprimé. Voilà, comme ceci. L'élasticité de l'aplat-bande doit se situer dans la largeur du pied. Et voilà!